La fin des temps, l'enlèvement de l'Église, ce qui va se produire bientôt. Je ne vous dirai pas quand exactement, parce que je ne sais pas. Mais je sais que Jésus va revenir chercher son épouse. Ça, c'est clairement défini dans la parole de Dieu. Et donc, nous devons être prêts à partir à tout moment. Parce que nous ne connaissons pas ni le jour ni l'heure. On doit être prêt à partir. Est-ce que vous croyez que tous les chrétiens seront tous prêts à partir quand la trompette va sonner? Il y en a qui ne seront pas prêts. Il y a des chrétiens nés de nouveau, baptisés d'eau et d'esprit, qui ne seront pas prêts. Pourquoi? Parce qu'ils auront rétrogradé, parce qu'ils sont tombés dans le péché, parce qu'ils tardent à se repentir. Ils ne seront pas prêts à partir. Alors, quel que soit le message, je vais d'abord annoncer l'évangile. Je ne vous connais pas ici. Peut-être qu'il y a une personne qui aurait besoin d'entendre le message de l'évangile, ou quelqu'un qui l'a reçu il y a très peu de temps, et qui a besoin de savoir à quoi le Seigneur l'attend. Donc le Seigneur vient enlever son Église, son épouse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être partie de l'épouse de Christ? C'est simple, il faut se reconnaître pécheur devant Dieu. Et il faut reconnaître que Jésus, le Fils de Dieu, s'est incarné pour mourir sur une croix pour nous, en portant sur lui tous nos péchés, toutes nos iniquités. Et tous ceux qui croient en lui et qui le confessent comme leur Sauveur et Seigneur, le Seigneur efface tous leurs péchés. Tous nos péchés sont effacés par le sang que Jésus a versé à la croix. Et donc, si tu le crois, dès que tu as accepté Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, que tu t'es repenti, que tu l'as reçu comme ton Sauveur et Seigneur, le Seigneur non seulement efface tes péchés, mais il te fait rentrer dans le corps de Christ, dans l'Église de Christ. L'Église de Christ, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une étiquette, c'est l'ensemble de ceux qui sont passés par une nouvelle naissance en Christ. C'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. Notre part à nous, c'est nous repentir et de croire en Jésus. La part de Dieu, c'est d'effacer nos péchés et de nous faire rentrer dans le corps de Christ, son Église. C'est la part de Dieu. Le jour où je me suis converti, quand j'ai entendu, j'avais 33 ans et demi, c'est l'âge où Christ est mort, moi je suis venu à la vie. J'ai entendu l'évangile, j'ai compris, j'ai accepté, je me suis repenti, j'ai accepté Jésus. J'ai su que mes péchés par la foi étaient pardonnés, mais je ne savais pas que j'étais né de nouveau. On m'aurait dit à ce moment-là, est-ce que tu sais que tu es né de nouveau? J'aurais dit, je ne sais pas. On m'aurait dit, est-ce que tu sais que tu es une nouvelle créature maintenant devant Dieu? J'aurais dit honnêtement, je ne vois pas où elle est cette nouvelle créature. Moi, je me sens comme avant. J'ai les mêmes qualités, les mêmes défauts qu'avant. Je me sens le même, à part le fait que mon cœur était léger, parce que mes péchés étaient pardonnés. Mais je ne savais pas que j'étais passé dans mon esprit par une nouvelle naissance. Parce que sans nouvelle naissance, il n'y a pas d'enlèvement possible. Hein. Il faut être né de nouveau en Christ. Et ensuite, il faut rester en Christ. Jusqu'au bout. Ce n'est pas le début de notre vie chrétienne qui compte, c'est la fin. Il faut rester fidèle jusqu'au bout. On peut avoir des hauts et des bas, mais il faut garder les yeux fixés sur Jésus. Et il faut garder les yeux fixés sur celui qui revient bientôt. Je vais commencer par vous lire un passage dans l'évangile de Jean. Vous le connaissez, je pense bien, ce passage dans Jean 14. Ce sont les derniers
message de Jésus à son Église avant de passer à la croix. Et dans Jean 14, au verset 1, le Seigneur dit à son Église que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le meilleur moyen pour que nos cœurs ne soient pas troublés, c'est de croire en Dieu et de croire en Jésus. D'avoir foi en lui, de lui faire confiance. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des problèmes en Guadeloupe? En métropole, on en a pas mal en ce moment. Mais les problèmes seraient là pour nous inquiéter, nous donner du souci. Et Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter de rien, de lui confier tous nos soucis, quels qu'ils soient, de nous décharger sur lui de nos soucis parce qu'il veut en prendre soin. Vous avez devant vous un homme qui n'a aucun souci. En fait, j'en ai plein, mais dès que j'en ai, je les confie au Seigneur. Je lui dis, Seigneur, maintenant, ce souci-là qui était le mien, je te le confie. Maintenant, c'est plus mon affaire, c'est la tienne. Parce que tu m'as demandé de me décharger sur toi, donc je te fais confiance, tu t'occupes de tout. Alléluia. Ensuite, il ajoute, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place dans son royaume. Et je vous garantis que les places que le Seigneur nous prépare, ce sont de belles places, de magnifiques places. Mais ce qui est magnifique dans le ciel, c'est la présence de Jésus, la présence du Père, la présence du Saint-Esprit. Après, ce que le Seigneur a préparé pour nous, on peut lui faire confiance, il sait bien faire les choses. Quand il a créé Adam et Ève au début, c'était deux créatures parfaites. Et avant qu'il les crée, il a d'abord créé un univers entier pour les accueillir. Il avait créé un jardin magnifique où tout était prêt pour les accueillir. Rien ne manquait. Et à la fin de sa création, il a créé l'homme et la femme. Et il les a placés dans un endroit où il y avait absolument tout préparé d'avance pour eux. Est-ce que vous savez qu'en Christ, toutes choses nous ont été données par Dieu en Christ. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en ce moment en Christ, acquis par le sang de Christ à la croix pour nous. Nous avons un héritage complet en Christ, pas seulement la nouvelle naissance et le pardon de nos péchés, mais la réponse à tous nos problèmes est en Christ. Jésus a promis de nous donner en lui tout ce qu'il a acquis à la croix. Qu'est-ce qu'il a acquis à la croix pour nous? Le pardon de nos péchés, la nouvelle naissance. Il a acquis aussi la guérison de nos maladies, la délivrance de tous les liens que Satan avait tressés sur nous. C'est acquis la délivrance pour nous à la croix. Il a promis de pourvoir à tous nos besoins, quels qu'ils soient. On a tout en Christ. On ne manque de rien en Christ. Donc on n'a pas de quoi s'inquiéter. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est merveilleux ça. Nos yeux bientôt verront Jésus au moment où nous allons monter à sa rencontre dans les airs. Donc l'apôtre Paul nous explique comment ça va se passer, cet enlèvement de son Église. Dans la première épître
de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15. Voici ce que Paul nous dit. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50 et suivant. Ce que je dis, frère, c'est que la chair, c'est-à-dire notre corps actuel de chair, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Notre corps actuel, c'est un corps corruptible, un corps mortel, un corps qui ne peut pas rentrer comme ça dans le royaume de Dieu. Il faut qu'il soit changé d'abord avant d'entrer. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. C'est bon à savoir. La mort est destinée à tous les hommes, sauf ceux qui seront vivants au moment où la dernière trompette de l'enlèvement va sonner. Ceux-là qui seront prêts à partir ne vont pas passer par la mort, mais leur corps sera changé en un instant. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Quel temps ça dure pour un clin d'œil? Un quart de seconde. À la dernière trompette. Ce n'est pas la dernière trompette de l'Apocalypse, c'est la dernière trompette de l'enlèvement. Je vous expliquerai ça d'ici dimanche. Quand est-ce qu'on peut penser que l'enlèvement pourrait se produire, d'après la parole de Dieu? Dans le fond, ce n'est pas important, mais ce qui est important, c'est d'être prêt à partir. Amen. C'est ça qui est important. Mais en fait, la parole de Dieu nous donne quand même des signes et des enseignements qui ont été donnés pour nous. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. De quelle mort il parle là? Des chrétiens qui sont morts en étant prêts pour partir, si ça avait été le moment, avant qu'ils meurent, ils étaient prêts à partir, mais ce n'était pas le moment. Donc ceux-là qui étaient prêts à partir et qui sont morts vont ressusciter les premiers. Au verset 53, il faut que ce corps corruptible qui est le nôtre revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire de Jésus. La mort, c'est le dernier ennemi qui sera éliminé de nos vies. Nous n'avons pas à craindre la mort. Paul dit que la mort, c'est un gain quand nous sommes prêts à partir. Mais nous devons partir à l'heure du Seigneur. Le diable pourrait nous faire partir avant l'heure du Seigneur si nous ne veillons pas. Il peut raccourcir notre vie si nous ne sommes pas fidèles. Mais le Seigneur a un temps pour nous. Quand nous sommes prêts à partir, le Seigneur coupe le fil de la vie et nous partons. Et ça se passe tranquillement. On n'a pas besoin d'être malade pour mourir. Amen. Il y a des chrétiens qui me disent, oui, mais alors, il faut bien mourir de quelque chose. Vous mourrez de mort naturelle en pleine santé. C'est ça que Dieu veut. Le Seigneur m'a donné la foi pour la guérison des malades. J'ai vu beaucoup de guérisons, pas assez selon mon goût, parce que quand je compare avec le ministère de Jésus, il y a encore de la marge. Hein. Mais le Seigneur m'a donné la foi pour la guérison. Et avant dimanche, j'aurai l'occasion de prier pour les malades et de leur expliquer que Jésus veut les guérir. Amen. Il veut les guérir. Pour la simple raison
qu'il les a déjà guéris il y a 2000 ans sur la croix. Votre guérison est acquise hein, dans la mort et la résurrection de Jésus. Donc, s'il y a des malades, quelques-uns peut-être au milieu de nous, je m'attends à ce que le Seigneur les guérisse. Et vous devez vous attendre aussi à ce que le Seigneur accomplisse ce qu'il a promis. Donc maintenant, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 13. 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, il parle de ceux qui sont morts, hein, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il nous demande de ne pas nous affliger pour les chrétiens qui sont morts et qui sont partis dans la gloire. Il y a bien sûr une tristesse humaine quand on perd quelqu'un de proche, mais plus fort que ça, il y a la joie spirituelle de savoir qu'ils sont auprès du Seigneur dans la joie de leur maître. Alléluia. Ils sont dans la joie du maître. Et ils ne voudraient certainement pas revenir maintenant. Au verset 14, il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et nous le croyons, amen, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, les membres de son Église qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, on va rapprocher ça à 1 Corinthiens 15 qui dit « Nous serons changés en un instant ». Notre corps actuel, en un instant, deviendra immortel, parfait. Les cheveux qui manquent seront là, les dents qui manquent seront là, les rides seront disparues. Nous aurons un corps parfait en un instant qui nous sera donné par le Seigneur, parce qu'il ne veut pas que des éclopés se présentent devant lui. Il veut que son épouse se présente en parfait état. Amen. Et ça sera fait juste avant la rencontre du Seigneur. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Parce qu'il sait qu'on a besoin d'être consolés. On a souvent des sujets de tristesse sur cette vie, des choses qui ne vont pas, des choses qui nous font souffrir. Le Seigneur sait qu'on a besoin de consolation. Et c'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit, qui est un autre consolateur. Parce qu'en fait, on a trois consolateurs. On a le Père de toute consolation, notre Père Céleste. On a Jésus, qui est un grand consolateur. Et on a le Saint-Esprit, qui est aussi un autre consolateur. Et tous les trois habitent et demeurent en nous, dans notre esprit régénéré. Alors, quand vous avez en vous le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui pouvez-vous craindre dans ce monde? Il y a des chrétiens qui ont peur de l'avenir, peur de Satan, peur du chômage, peur de manquer. La peur ne peut pas aller avec la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. Qu'on a un Dieu merveilleux qui nous aime, qui vit en nous, qui est avec nous, pour nous, en nous, et qui est prêt à nous conduire en vainqueur jusqu'au bout.
Alléluia. Maintenant, cette église-là qui va être enlevée à la rencontre du Seigneur, dans quel état le Seigneur veut qu'elle soit au moment de cette rencontre-là? Alors là, je monte quelques pages dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Il nous décrit l'état dans lequel devra se trouver cette épouse-là quand elle va paraître devant son Seigneur. Alors regardez, dans Éphésiens chapitre 5, et je lirai à partir du verset 22 pour voir le contexte, puisque l'Église est l'épouse de Christ. C'est la femme de Christ. Et Christ, c'est son mari. Et il parle aux femmes chrétiennes et aux maris chrétiens, à partir du verset 22 du chapitre 5, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Bon, je ne comptais pas parler là-dessus, mais en passant, puisque le contexte de l'enlèvement me permet de le rappeler, la soumission, ce n'est pas une obéissance aveugle. La soumission, c'est une attitude de cœur où la femme soumise reste paisible et tranquille devant son mari, mais elle n'est pas obligée de lui obéir si son mari lui demande de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Vous êtes bien d'accord avec ça? Mais elle ne va pas faire de révolution, elle ne va pas rentrer dans son mari, elle ne va pas le tabasser, elle va rester tranquille et soumise. Et ça, c'est une disposition de cœur que donne le Saint-Esprit. En général, hélas, ce sont les hommes qui martyrisent leurs femmes, mais il arrive que des femmes martyrisent aussi leurs maris. Dans l'Église de Christ, ça ne devrait pas être le cas, n'est-ce pas? Amen. Alors, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef ou la tête de la femme, comme Christ est le chef. Chef, ça veut dire tête, hein? Tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maintenant, il parle au mari. Mari, aimez vos femmes. Alors, mari chrétien, est-ce que tu aimes ta femme comme Jésus aime son Église? Personne ne peut faire ça s'il n'est pas transformé par le Saint-Esprit pour le rendre capable d'aimer de cette manière-là. Ce n'est pas un amour humain, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Christ qu'il a déversé dans nos cœurs par son Esprit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alors de quelle manière l'a-t-il aimé? Il s'est livré lui-même pour elle sur la croix, afin de la sanctifier, de la rendre sainte, comme lui. Après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, le texte grec dit, après l'avoir purifiée par l'eau, par la parole est comparée à de l'eau qui purifie. Et le but, c'est afin de la faire paraître devant lui. Quand est-ce que cette épouse va paraître devant lui? Quand elle va être enlevée à sa rencontre. C'est à ce moment-là qu'elle va paraître. Mais avant qu'elle paraisse, il faut qu'elle soit dans cet état-là qu'il décrit. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, sans aucun défaut, sans aucun reproche. Le Seigneur regarde cette épouse, il la regarde devant, derrière, dessus, dessous, et il dit, je n'ai rien à lui reprocher, elle est parfaite. Elle est sainte, elle est pure, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Est-ce que vous vous sentez actuellement dans cet état-là? Je ne vous demande pas de lever la main.
Je pose la question, quels sont ceux qui savent, qui sont maintenant dans cet état-là? Parce que si la trompette sonnait dans 5 minutes, c'est dans cet état-là qu'il faudrait qu'on se trouve. Amen. Ça vous paraît difficile? Ne levez pas la main, mais je pose la question. Quels sont ceux qui savent, qui sont dans cet état-là, prêts à partir comme ça? Normalement, tout le monde devrait lever la main. Et j'aurai l'occasion de vous expliquer pourquoi. Parce que ce texte-là, quand on ne le comprend pas bien, il peut être inquiétant et il peut être culpabilisant parce que le diable peut en profiter pour te dire, tu vois, tu n'es pas comme ça, tu ne peux pas être enlevé et tu ne seras pas enlevé si jamais la trompette sonne, même dans 10 jours, si la trompette sonne, tu ne seras pas comme ça, même dans 10 ans. Ça, c'est la voix de l'ennemi qui te dira, dans l'état où tu es maintenant, d'imperfection, avec la tête dure que tu as et la nuque raide que tu as, ça c'est la parole du diable. T'imagines pas que ça va être facile pour Dieu de te transformer comme ça. Ça sera très dur et très long. N'écoutez pas le menteur. Ces paroles-là, ce ne sont pas des paroles de Dieu. Ce sont des paroles que l'ennemi veut mettre dans nos cœurs pour nous faire trembler, pour nous faire douter. Parce que ce n'est pas nous qui allons nous préparer pour la venue du Seigneur. C'est lui qui va nous préparer si nous le laissons faire. Amen. Regardez par exemple je reviens dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5 cette fois, 1 Thessaloniciens 5, et au verset 23 et 24. 1 Thessaloniciens 5, 23, où Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Vous voyez, c'est Dieu qui le fait. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, l'avènement de Jésus-Christ, c'est l'enlèvement de l'épouse. C'est ça pour nous l'avènement du Seigneur. Donc vous voyez qu'il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement. S'il est conservé irréprochable, c'est que juste avant l'enlèvement, il atteindra cet état irréprochable. Et c'est le Seigneur, lui, qui le fera. Et quand on laisse faire le Seigneur, les choses peuvent se faire très vite. En une seconde, ça peut être fait, quand c'est Dieu qui le fait. Il ne faut pas se mêler des affaires du Seigneur. Si vous essayez de vous sanctifier vous-même, vous n'y arriverez jamais. Mais si vous travaillez avec le Seigneur pour le laisser vous sanctifier, là, il va arriver au but. Il va nous faire conduire au but. Et il ajoute au verset 24, « Celui qui vous a appelé à cet état-là, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Alléluia. Mais il le fera dans la vie de ceux qui le laisseront faire et de ceux qui croient qu'il va le faire. Puisque nous sommes sauvés par la foi, nous serons enlevés par la foi, pas par nos œuvres. Nous serons enlevés si nous croyons que, comme il le dit là, le Seigneur nous conduira lui-même à la perfection. Est-ce que nous avons tous atteint maintenant, au moment où je vous parle, la perfection totale? Non. Pas un seul d'entre nous n'a atteint dans l'esprit, l'âme et le corps la perfection totale. En revanche, la perfection totale nous a été donnée par le Seigneur dans notre esprit.
régénéré. Ça, il faut bien le comprendre. Je passe beaucoup de temps à expliquer ça aux chrétiens parce que c'est un point capital dans l'apprentissage de la marche dans la foi et par l'esprit. Vous remarquez que Paul parle là des trois parties de notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, tout le monde sait ce que c'est, pas de problème. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas encore bien faire la différence entre l'âme et l'esprit. C'est pas très clair dans la pensée de certains. Alors, je vais vous l'expliquer pour que ce soit clair. Notre âme, c'est notre personnalité consciente. Chacun de nous, nous avons une personnalité avec des qualités, des défauts. Et la personnalité que nous avons, c'est le produit, le résultat final de tout notre passé, de notre hérédité, de notre éducation, de notre culture, de nos expériences passées. Tout ça ont formé notre personnalité telle qu'elle est actuellement. La personnalité, par exemple, d'un Guadeloupéen n'est pas la même que la personnalité d'un Martiniquais. Parce que la culture n'est pas la même, même s'il y a des points qui sont proches. En métropole, la personnalité d'un Basque n'est pas la même que celle d'un Breton ou d'un Alsacien. Chacun a notre personnalité, et notre personnalité, elle est unique pour chacun de nous. En général, notre personnalité a été plutôt le résultat de notre passé de péché. Quand on arrive au Seigneur, notre personnalité, excusez-moi du terme, elle est pourrie par le péché. Même les plus cultivés des hommes qui arrivent au Seigneur, leur personnalité est une personnalité de péché, de ténèbres, de mort. Et les qualités humaines qu'on peut avoir devant Dieu, c'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Il peut s'en servir, mais c'est pas ça qui l'intéresse, parce que nos qualités humaines n'ont rien à voir avec les qualités de Dieu. Il y a des gens qui sont naturellement patients, par exemple, avant même de se convertir, ils sont patients, d'autres ont une forte volonté. Mais par rapport à la patience de Dieu, notre patience humaine n'a rien à voir. Notre patience humaine, elle a vite ses limites. Il suffit de tomber sur quelqu'un d'insupportable et vous verrez votre belle patience. Est-ce que vous connaissez même des chrétiens insupportables? Ça arrive. Il y en a. Et Dieu nous demande de les aimer et de les supporter comme lui nous supporte. Je sais que Dieu m'a longtemps supporté et il me supporte toujours. Ma personnalité, pour donner un cas personnel, pour ma part, j'étais quelqu'un de très orgueilleux, très imbu de moi-même, parce que j'étais plein de qualités à mes yeux. J'avais tout réussi dans la vie. Et donc, quand vous réussissez tout dans la vie et que vous imaginez que vous êtes plein de qualités, vous n'avez pas besoin de Dieu dans le fond. Parce que vous avez l'impression que, avec vos propres qualités, vous allez tout réussir. Et il faut que Dieu vous mette dans des situations où vous êtes complètement coincé et vous savez que vous ne pouvez plus rien faire sans crier à lui. Il est bon, le Seigneur. Il sait où nous amener pour nous faire plier le genou devant lui. Amen. Il y a donc un moment où j'ai compris que j'étais un pécheur. Parce que c'était dur pour moi de réaliser même la pensée que je pouvais avoir un péché. C'est la révélation du Saint-Esprit. C'est lui, l'action du Saint-Esprit, qui fait la lumière dans un cœur enténébré et qui montre la vérité. Et qui m'a dit, Henri, tu es un pécheur, et tu es même pire que tous les autres pécheurs parce que toi, tu te crois juste.
Ça, c'est les pires. Ceux qui ont eu une vie terrible de drogue, enfin de tous les... Ceux-là n'ont pas trop de mal à réaliser qu'ils ne sont pas très bons, très corrects dans la vie. Parce qu'ils réalisent leurs défauts, leurs problèmes. Alors que ceux qui sont imbus de leur propre justice, là, il faut vraiment que le Saint-Esprit frappe un grand coup pour montrer la vérité. Et une fois qu'on se réalise pécheur, c'est merveilleux parce que là, le Saint-Esprit nous montre tout de suite la croix où nos péchés ont été pris par celui qui les a expiés pour nous, Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Donc vous avez compris ce que c'est que votre âme, c'est votre personnalité propre. Maintenant, votre esprit, c'est la partie la plus profonde de votre être. Paul appelle notre esprit l'homme intérieur ou la femme intérieure, l'homme spirituel. Si vous pouviez voir votre esprit maintenant, vous verriez une personne complète, avec une tête, des bras, des jambes, des yeux, des oreilles, mais fait d'une substance invisible, spirituelle, et notre corps physique n'est que l'enveloppe extérieure de notre esprit. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire ça? Par exemple, vous lisez dans l'Apocalypse, quand l'apôtre Jean est enlevé en esprit dans le ciel. Son corps est resté sur l'île de Patmos, et le Saint-Esprit a pris son esprit et l'a amené au ciel. Et là, on voit que l'apôtre Jean, quand il est dans le ciel, en esprit, il peut voir ce qui se passe, il entend ce qui se passe, il peut parler avec l'ange. Il voit les âmes de ceux qui sont autour du trône de Dieu, ou les esprits, après la mort, âme et esprit, c'est pareil. Les âmes qui ont dans les mains des harpes d'or, qui chantent. Donc vous voyez, votre esprit, c'est une personne invisible, intérieure, complète. L'esprit d'une femme, c'est un esprit féminin. L'esprit d'un homme, c'est un esprit masculin. Et au moment où nous nous repentons, où nous acceptons Christ, le Seigneur, il prend notre esprit qui était dans la mort spirituelle. Notre esprit, avant notre conversion, était dans la mort spirituelle. Il existait, il était vivant, entre guillemets, mais dans la mort spirituelle, coupé de Dieu. Mort spirituelle. Le Seigneur, il prend notre esprit et il le recrée à neuf. Il le recrée, il le ressuscite. C'est merveilleux ça. Et il le recrée à son image. Exactement comme au début, vous vous rappelez quand Dieu crée Adam et Ève, il dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Et il forme Adam avec la poussière de la terre et il lui insuffle l'esprit qui fait d'Adam une créature vivante. Mais l'esprit que Dieu lui avait donné à ce moment-là, c'était un esprit pur et parfait. Un esprit qui était en communion avec Dieu. Et ce n'est que lorsqu'Adam et Ève ont désobéi qu'ils sont tombés dans la mort spirituelle. À ce moment-là précis, ils sont morts spirituellement. Ils ont été coupés de Dieu et ils sont tombés sous la domination de Satan. Mais leur corps physique n'était pas encore mort. Leur corps physique est mort plus de 900 ans après. Mais dès qu'ils ont mangé le fruit défendu, leur esprit est tombé dans la mort spirituelle. Et leur esprit a reçu là le caractère de Satan. La mort spirituelle, c'est le caractère même de Satan. Et de là ont découlé tous les drames et les problèmes de l'humanité depuis la chute d'Adam et d'Ève. Et comme Dieu travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur, quand un homme pécheur se convertit,
Dieu sait que ça ne suffit pas de pardonner ses péchés si son esprit n'est pas changé, si son esprit ne passe pas par une nouvelle naissance. Si notre esprit ne passait pas par une nouvelle naissance et que nos péchés étaient simplement pardonnés, notre esprit serait toujours dans la mort spirituelle et à notre mort physique, on serait allé en enfer direct. Donc il fallait que Dieu recrée notre esprit à neuf. Il donne une définition dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 24. Éphésiens 4, 24, l'apôtre Paul nous exhorte à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est notre esprit recréé, régénéré, né de nouveau. Notre esprit est à l'intérieur. Il est comme enfermé dans une coquille, la coquille d'une âme qui n'est pas encore purifiée. Et cet esprit-là, Paul nous appelle, nous demande de nous en revêtir, c'est-à-dire de le manifester à l'extérieur. Un vêtement, on le met dessus, on le voit de l'extérieur. Il faut que notre esprit, qui a été recréé à l'intérieur, puisse se manifester dans notre vie pratique, dans nos paroles, dans nos actes, dans notre comportement. Et il donne la définition de cet homme nouveau, ou de cette femme nouvelle, créé selon Dieu, ça veut dire à l'image de Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Quand est-ce qu'il a été créé, notre esprit nouveau? Au moment où nous nous convertissons à Jésus-Christ. C'est là que notre esprit passe par une nouvelle naissance. Et il est créé à l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu? Jésus. Notre esprit est recréé à l'image de Jésus dans la justice et la sainteté de Dieu lui-même. C'est quelque chose de très profond et très puissant. Peut-être que vous le saviez tous, mais ce n'est pas mauvais de le rappeler. Mais certains peut-être ne le savaient pas, et c'est bon de savoir que notre esprit n'est pas la même chose que notre âme. Quand nous nous convertissons, notre esprit passe par une nouvelle naissance, mais notre âme ne change pas tout de suite. Nos qualités, nos défauts sur le plan de notre personnalité ne changent pas au moment où nous nous convertissons. Ça prendra du temps. Et ce temps s'appelle la sanctification. Notre esprit n'a pas besoin d'être sanctifié, il est saint. Notre âme et notre corps, notre vie pratique ont besoin d'être sanctifiés, d'être purifiés. La partie la plus importante de notre âme comporte trois parties. Une partie intellectuelle, les pensées, les réflexions, les pensées, les doctrines. Une autre partie, c'est les sentiments, les émotions. Une émotion, ça peut être très puissant. Une colère, l'amour, la jalousie, c'est des émotions. Et puis, une partie qui concerne la volonté, les décisions qu'on prend. Mais vous comprenez que quand notre âme arrive au Seigneur, elle n'est pas encore purifiée quand nous nous convertissons. Notre âme est encore pleine des mensonges du passé, des mensonges de l'ennemi qu'il avait incrustés dans nos pensées, dans nos croyances. Notre cœur, c'est l'endroit, le cœur c'est ce qui croit et ce qui aime. On croit avec le cœur et on aime avec le cœur. Paul dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu. Le cœur, c'est la partie de notre âme qui croit. Et quand on arrive au Seigneur, notre âme, elle croit en un tas de mensonges qui nous viennent de notre passé, de notre culture, de notre éducation.
Et notre âme a besoin d'être renouvelée par l'étude de la parole de Dieu, par la méditation de la parole, la prière. Notre âme se purifie et notre âme devient de plus en plus en accord avec notre esprit. À ce moment-là, plus notre âme se purifie, plus notre esprit peut se manifester dans notre vie pratique. Parce que notre âme, c'est un peu comme un filtre. Vous savez, un filtre, s'il n'y a que quelques petits trous pour laisser passer un liquide, la vie de l'esprit va rester bloquée parce qu'il n'y a pas assez de trous dans notre âme pour laisser passer la vie de l'esprit. Donc la purification consiste à faire beaucoup de trous pour que la vie de l'esprit puisse passer dans notre âme, dans notre vie pratique. À ce moment-là, nos pensées vont changer, nos croyances vont changer, nos paroles vont changer, nos actes vont changer. Nos paroles et nos actes vont devenir de plus en plus en accord avec les paroles et les actes de Jésus. Et on va devenir de plus en plus sanctifiés. Ça, c'est le but de Dieu pour notre vie pratique. Mais est-ce que vous comprenez que le travail de sanctification va se faire beaucoup plus vite si vous comprenez que déjà votre esprit est saint et que votre esprit, c'est votre vraie nature. Un chrétien qui est encore charnel, il est né de nouveau dans son esprit, mais s'il est encore charnel, plus ou moins charnel dans sa vie pratique, ça veut dire que dans sa vie pratique, c'est encore la chair qui le contrôle. Et la chair, je vais vous donner la définition biblique, la chair, ce n'est pas notre vieille nature. Notre vieille nature, c'était notre esprit avant qu'il passe par une nouvelle naissance. Notre vieille nature a été crucifiée avec Christ. Vous voyez ça dans Romains 6, le vieil homme a été crucifié avec Jésus. Romains 6, 6. Notre esprit a été crucifié avec Jésus et ressuscité avec Jésus. Donc la vieille nature, on n'en parle plus. Elle est morte et enterrée. Mais ce qui reste dans notre corps physique, c'est la chair. Et la définition de Paul de la chair, vous la lisez dans Romains 8. Dans Romains 8, au verset 2, Paul dit ceci: « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, libéré de la loi du péché et de la mort qui est dans la chair, dans le corps physique. » Donc la chair, c'est une loi de péché et de mort qui habite dans notre corps physique. C'est pour ça que notre corps physique est mortel. Parce que dans mon corps physique, il y a une puissance de mort et de péché qui habite. Et cette chair-là, elle peut m'envoyer des pensées, des désirs, des émotions qui sont celles du diable. Parce que la chair, c'est une puissance qui est reliée à Satan. Si vous lisez dans Galates 5, il dit que la chair, elle a des pensées contraires à celles de l'esprit. Les pensées de mon esprit, ce sont les pensées de Christ. Les pensées de ma chair, ce sont les pensées de Satan. Et ces deux types de pensées arrivent au niveau de mon âme pour essayer de me contrôler. Et au niveau de ma personnalité, je dois apprendre à ne plus me laisser contrôler par ce qui vient de la chair et à me laisser contrôler uniquement par ce qui vient de l'esprit. C'est pas trop difficile ce que j'explique, ça va? C'est clair? Parce que moi, je cherche à être clair pour être bien compris. C'est pas la peine qu'un enseignant soit confus, que personne n'a rien compris, parce que là, ça fait peut-être très théologique, mais c'est pas pratique du tout.
Donc, nous avons tous dans notre corps physique une puissance de chair, de péché et de mort qui est reliée directement à Satan. Elle fonctionne, elle a la même nature que Satan. Elle a la même nature que les démons. La chair, ce n'est pas un démon. Si c'était un démon, on pourrait la chasser de notre corps. Elle partirait tout de suite. Et qu'est-ce qui se passerait si la chair quittait mon corps? Mon corps deviendrait immortel. Et ce n'est pas l'heure qui devient immortel. Il ne deviendra immortel qu'au moment de l'enlèvement. Je ne serai jamais délivré de la présence de la chair dans mon corps physique, mais je dois apprendre à être délivré de son contrôle pour qu'elle reste paralysée et que mon corps soit un instrument au service de l'Esprit et du Saint-Esprit qui habite dans mon esprit. Alléluia. Donc, vous voyez que notre esprit est déjà prêt à être enlevé. Il est déjà parfait. Il est tout prêt. Il est sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Un chrétien qui est encore un peu charnel, mais qui est en règle avec Dieu, qui a reconnu ses péchés, qui ne vit pas dans le péché, qui sait se repentir quand il en a besoin, celui-là, au moment de la mort, il va directement au paradis. Mais quand son esprit sort de son corps à la mort, est-ce qu'il amène avec lui tout ce qui était charnel dans sa vie avant? Non. Donc, l'esprit d'un chrétien charnel, au moment où il sort de son corps à la mort, il n'amène rien de charnel et il se retrouve dans la perfection absolue après sa mort. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui réalisent au moment de leur mort quelle était la qualité de l'esprit qu'ils avaient en eux, et ils ne s'en doutaient pas. Ils ouvrent les yeux et disent, mais c'est comme ça que je suis devant toi, Seigneur, si beau, si pur, si saint. Et le Seigneur leur dira, oui, ça fait 40 ans que tu étais comme ça depuis que tu es né de nouveau. Et tu ne savais pas. Tu ne penses pas que ça aurait changé pas mal de choses dans ta vie si tu l'avais su avant? Si tu avais su avant, on devrait expliquer ça dès le début de la conversion des jeunes convertis, leur expliquer ce que c'est que leur esprit, leur dire, réalise que ton esprit, c'est Dieu qui te l'a créé, qui l'a créé pur et saint, tu n'as rien eu à faire, c'est Dieu qui l'a créé comme ça, mais il te demande de le croire et de t'installer par la foi dans cet esprit-là. Quand je dis m'installer par la foi, ça veut dire croire que je suis dans l'esprit la personne nouvelle que Jésus dit que je suis. Le croire tout simplement. Parce que c'est en le croyant que je vais le faire se manifester, cet esprit-là. Mon esprit, je ne le vois pas, je ne le sens pas. C'est uniquement par la parole de Dieu que j'en ai conscience. C'est la parole de Dieu, notamment les écrits de Paul, qui m'ont appris que j'avais un esprit recréé à l'image de Jésus. Je vous lis encore un verset dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, donc il est né de nouveau, hein, il est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est son esprit seulement qui est une nouvelle créature, pas son âme, pas son corps. Les choses anciennes sont passées dans l'esprit. Toutes choses sont devenues nouvelles dans l'esprit. Pas dans l'âme, pas dans le corps encore. Et tout cela vient de Dieu. Et au verset 21, il dit, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus donc, il l'a fait devenir péché pour nous sur la croix,
dont je l'explique bien souvent, que c'est dans son corps physique qu'il est devenu péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce que vous réalisez que votre esprit régénéré, il a la même justice que celle de Dieu? Et c'est un cadeau de Dieu. On n'a rien à faire pour ça, sinon on croit. Vous voyez, à partir du moment où vous le savez et où vous le croyez, vous n'allez pas dire mon âme elle est parfaite, non, mais mon esprit est parfait. Mon esprit, c'est ma vraie nature. Et je vais m'installer par la foi dans cette vraie nature-là. Ça vous oblige à renoncer à ce que vous étiez avant. Quand Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suive. Quand il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa vieille personnalité, arrête de te voir comme tu es dans ta personnalité humaine, qui est encore pleine de défauts, j'en suis sûr, comme la mienne. Et commence à croire que tu es une nouvelle personne que Dieu a créée, pure et parfaite, dans ton esprit. Et en le croyant, tu ne vas pas te comporter comme tu te comportais avant. Tu vas changer, simplement parce que tu crois que tu es une nouvelle créature. Même si tu ne la vois pas encore manifester parfaitement, le fait de le croire déclenche la puissance du Saint-Esprit qui va manifester ce qu'il a créé en toi, dans ton esprit. C'est ça qu'il veut. Il veut, ce que le Saint-Esprit veut, c'est que Jésus soit manifesté au milieu de nous. Et Jésus va se manifester au travers de nous, au travers de notre esprit qu'il a recréé lui-même, et au travers d'une âme qu'il a sanctifiée, qu'il a purifiée. Et là, quand notre âme est purifiée, le Jésus qui est dans mon esprit et mon esprit nouveau, puisqu'il est semblable à Jésus, se manifeste dans ma vie pratique et mes paroles changent, mes actes changent. Et je deviens de plus en plus semblable à Jésus dans ma vie pratique. C'est ça qu'il faut voir dans l'Église de Christ. Et tout ça, c'est par la foi, pas par les œuvres. C'est pas en jeûnant 40 jours que tu vas y arriver. Je ne suis pas contre les jeûnes de 40 jours, hein, mais j'ai connu un frère qui était tellement fier d'avoir réussi à jeûner 40 jours qu'il le disait à tout le monde, et que finalement, il était sorti de son jeûne de 40 jours plus orgueilleux qu'avant. Donc, ce n'est pas le jeûne qui va crucifier la chair en toi, c'est la foi en la croix de Jésus. Quand il dit « renonce à toi-même », ça veut dire « arrête de te voir comme tu étais jusqu'ici ». Il y a des chrétiens qui sont tellement culpabilisés qu'ils disent « oh, moi je suis un pauvre chrétien minable, moi j'ai jamais rien fait de bon, j'attends l'enlèvement, vivement l'enlèvement ». Mais ils n'ont pas une mentalité de vainqueur, une mentalité de né de nouveau. Parce qu'ils se voient toujours dans les imperfections de leur chair, au lieu de se voir dans la perfection de leur esprit, qui est un don de Dieu. Vois-toi comme Dieu te voit, et tu seras plus coupable. Et puis, vois-toi aussi dans ta vie pratique comme Dieu te voit. Il ne s'agit pas maintenant de dire « oh, dans ma vie pratique, tout va bien ». Non, si le Saint-Esprit me montre là, tu vois, là, tu t'es mis en colère, là, tu as été impatient, là, tu as manqué de respect envers ta femme, ou là, tu as manqué de soumission envers ton mari, ou là, tu dis « Seigneur, merci de me le montrer, je me repens, et le sang de Jésus me purifie ». Amen. On doit vivre dans un esprit de repentance permanent. Ça veut dire quoi?
être prêt à reconnaître en permanence nos chutes, nos défauts, nos péchés quand on en commet encore. Et dès qu'on les reconnaît, le sang de Jésus nous purifie en permanence. En permanence. Si tu as un esprit de repentance permanent, le sang de Jésus te purifie en permanence. Parce qu'il voit que tu es toujours prêt à reconnaître honnêtement tes torts et tes défauts. Parce qu'il y en a encore quelques-uns. Hein. Mais il est en train de les enlever. Quelle heure est-ce? Moi j'ai l'heure de Paris encore, là il est 1h20. Ah oui, oui, ah ben, j'ai l'heure là, pardon. Ah oui, 8h30. Et je dois m'arrêter à quelle heure? 9h, un petit peu. Ah bon, 9h. Bon, demain soir encore et dimanche matin. Oui. Donc venez parce que ça va être vraiment important ce que j'ai à vous dire demain et dimanche matin. Et vous serez tous prêts, je vous garantis, à partir dans la minute qui suit. Alléluia. Alléluia. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise encore là? On ne doit pas craindre avec le Seigneur, on ne doit rien craindre. Vous ne devez pas craindre de ne pas être enlevé à la rencontre du Seigneur. Parce que souvent le diable travaille parce qu'il sait que dans la vie pratique, on n'a pas encore atteint la perfection. Donc il va toujours mettre le doigt sur nos imperfections pour nous culpabiliser, nous faire croire qu'on est bon à rien, qu'on ne pourra pas être enlevé dans l'état où on est. Ça, ce sont des mensonges de l'ennemi. Il ne faut pas le croire du tout. Vous savez que la foi, c'est un don de Dieu. Et il le donne à tous ses enfants, ce don-là. La foi, ne croyez pas que la foi, c'est quelque chose qui fait bouger Dieu. Il y a des chrétiens qui pensent que Dieu ne peut bouger que si on a la foi. C'est faux. La foi ne fait pas bouger Dieu. Dieu a bougé avant. La foi nous permet de prendre ce que Dieu nous a déjà donné en Christ. Amen. Donc Dieu a déjà bougé. C'est comme si en Christ, Dieu avait rempli une vitrine de bonnes choses pour vous, mais la vitrine est fermée à clé. Et la foi, c'est la clé qui nous permet d'ouvrir la vitrine. Une fois que vous ouvrez la vitrine, vous pouvez vous servir tant que vous voulez. Parce que Dieu a déjà répondu d'avance. Il a déjà mis dans la vitrine tout ce qu'il vous faut comme bonne chose. Vous voyez que la foi, c'est simplement le moyen de saisir ce que Dieu a déjà donné d'avance. C'est comme le salut. Le salut a été accompli par Christ d'avance. Christ a payé pour les péchés du monde entier. Donc pour Dieu, le monde entier est réconcilié avec lui. Le monde entier est pardonné. Mais on ne peut avoir accès à ce pardon que si on croit. Si on le saisit par la foi pour nous. Le salut est acquis, le salut est prêt pour tous les hommes, mais on ne peut nous en emparer que si on utilise la foi que Dieu nous a donnée pour croire à Christ et à ce qu'il a fait. Sinon, c'est perdu. Et c'est triste pour le Seigneur seulement dans son cœur de penser qu'il a payé pour les péchés de tous les hommes et qu'il y a plein d'hommes qui vont aller en enfer ou qui sont allés en enfer parce qu'ils n'ont pas cru à son sacrifice. Et il avait payé d'avance. Mais nous qui avons cru, le Seigneur veut nous introduire toujours plus dans ce qu'il a accompli déjà pour nous. Donc il a accompli un plein salut qui comprend la garantie de l'enlèvement. Et je dois croire qu'il va me conduire à l'enlèvement.
je lui remets ma vie en entier en lui disant, Seigneur, j'ai compris ta parole, j'ai compris quel est ton plan pour moi, pour nous. Que ton plan, c'est de préparer pour ton fils une épouse digne de lui. Et celle-là, il n'y a que Dieu lui-même qui peut la créer et la préparer. On ne doit surtout pas se mêler des affaires de Dieu. Si on se mêle des affaires de Dieu, on va tout gâcher. Mais il nous demande d'avoir la foi en lui et en son œuvre. De croire qu'il va nous amener au but. De croire que c'est déjà fait. La foi, c'est fait maintenant. Je le verrai s'accomplir parce que je crois que c'est donné maintenant. Donc déjà maintenant, je voudrais que vous partiez ce soir avec l'assurance que si vous appartenez à Christ, vous allez être enlevé quand la dernière trompette sonnera et que ça enlève de votre cœur toute inquiétude à ce sujet. Terminé, pas d'inquiétude. Vous serez enlevé parce que vous aurez laissé Dieu faire les choses pour vous. Mais il nous demande de collaborer avec lui par la foi. De lui dire, Seigneur, je crois en toi et je crois que tu vas m'amener à ce but-là. Et donc je te tiens par la main, je ne te lâche pas, tu ne me lâches pas. Et ensemble, on va au but, à ta rencontre. Alléluia. Bon, alors, je crois que le Saint-Esprit me dit pour ce soir, ça va, c'est bon. Maintenant, je ne vais pas... J'aimerais prier pour quelques personnes qui ont des besoins personnels, puisqu'on n'est pas une grande foule là. J'aimerais prier à titre personnel là devant, avec certains d'entre vous qui auraient besoin de venir partager avec moi, qui suis votre frère en Christ, un sujet qui vous tient à cœur et que vous aimeriez présenter à Dieu. Est-ce qu'il y a un ou deux, quelques-uns qui aimeraient? On le fera demain et dimanche aussi, hein, donc j'avais à cœur de vous proposer ça. Quelqu'un a besoin, que ce soit un besoin personnel, un besoin de guérison, une réponse à un problème que vous avez maintenant, alors partagez-le.